Bonjour, que la paix soit avec vous. Avant de poursuivre sur une autre lettre, je vais revenir sur les lettres Alif, Lam, Mim. Alif donc se rapporte à tout ce qui a trait à l'Ancien Testament. Cette partie donc traite non seulement de la création, mais aussi de l'histoire des patriarches et du message véhiculé qui est l'alliance entre une partie des hommes et Dieu. La lettre Lam se rapporte à la bonne nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes et qui n'est pas restreinte au peuple juif. Donc le peuple élu va être le peuple des baptisés, sera celui qui croira en la parole. Donc ça se rapporte à la deuxième partie de la Bible, qu'on appelle encore parfois Nouveau Testament, mais qu'on appelle plus volontiers la bonne nouvelle. Quant à la lettre Mim, je pensais que c'était la demeure parce que j'ai été influencée par des écrits, mais en relisant plusieurs passages, je me suis rendu compte qu'il s'agissait plutôt du jour du rassemblement où l'on va connaître notre destination finale, c'est-à-dire le paradis ou l'enfer. Cela dit, je vais pouvoir m'attaquer aux sourates 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, où l'on trouve les lettres Ha avec un point sous le H, apostrophe A, et suivi de la lettre Mim. Alors, pour commencer, sourate 40, le premier passage irait jusqu'au verset 44. Allah est certes clairvoyant sur les serviteurs. Ensuite, nous aurions le passage concernant Mim, et il y a l'expression consacrée, verset 46, et le jour où l'heure arrivera. Bon, dans d'autres sourates, il peut y avoir une autre expression telle que le jour du rassemblement ou le jour du jugement ou quelque chose d'équivalent. Mais concernant les sourates sur lesquelles je vais me pencher, il y aura surtout comme terme clé l'heure. Alors, la lettre A se rapporte à l'attitude de ceux qui ne croient pas en la parole. Donc il y a diverses façons de se détourner de la parole. Donc chacune des sourates va traiter d'une manière de se détourner de la parole. Donc la sourate 40, dans le passage qui va jusqu'au verset 44, on peut lire Allah est certes clairvoyant sur les serviteurs, il est question surtout du mensonge. Ceux qui trahissent des yeux, comme on peut le voir au verset 19, tout comme dans leur cœur, donc voient le mensonge dans les prophètes. Si on passe à la sourate 41, le premier passage irait jusqu'au verset 46, et là, il est question des personnes qui préfèrent l'aveuglement. Ces personnes préfèrent agir de leur côté, donc des personnes qui se détournent volontairement parce qu'ils considèrent que leur voie est meilleure. Verset 15, on peut lire « Qui est plus fort que nous ?» Il est question des personnes qui pensent mieux savoir que les autres. Ensuite, nous avons donc la lettre Mim qui commence à partir du verset 47. À lui revient la connaissance de l'heure. En ce qui concerne la sourate 42, la lettre Ha va du verset 3 au verset 10. Et là, il est question de deux groupes, un qui ira au paradis et un autre dans la fournaise ardente, comme on voit au verset 7. Donc c'est la volonté de Dieu de ne pas vouloir une seule communauté. Donc il y a forcément des personnes qui se détourneront de Dieu. Dans la sourate 43, l'ornement, le premier passage s'arrêterait au verset 60. Là, il est question de l'attachement aux religions des ancêtres. Ensuite vient la lettre Mim, verset 61. Il sera un signe au sujet de l'heure. Sourate 44, le premier passage donc s'arrête au verset 39. Là, il est question des personnes qui pensent qu'il n'y a plus rien après la mort. Il s'agit des athées. Ce sont les gens qui doutent, verset 9. Pour eux, il n'y a rien après la mort, verset 35. Il n'y a pour nous qu'une mort, la première, et nous ne serons pas ressuscités.
Ensuite vient la lettre Mim, qui commence par le verset 40. En vérité, le jour de la décision sera le rendez-vous à tous. Sourate 45, donc le premier passage va jusqu'au verset 26. Et là, il est question des personnes qui persistent dans leur orgueil, comme il est dit au verset 8, qui n'espèrent pas les jours de Dieu, donc de la rétribution, comme il est dit au verset 14. C'est une autre forme d'athéisme qui ne repose pas sur le doute comme dans la sourate 44, mais sur la désespérance. Et donc je lis verset 24 et ils dirent « Il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas, nous mourrons et nous vivons et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. » Ensuite vient le passage concernant la lettre Mim, et au verset 27 on a « Le jour où l'heure arrivera, ce jour-là les imposteurs seront perdus. » Alors, sourate 46, je dirais que le passage irait jusqu'au verset 33, il est certes omnipotent, et cela traite plutôt des personnes qui ne croient que ce qu'elles voient, donc les incrédules. Par exemple, verset 11, ils disent « Si ceci était un bien, ils, en parlant des pauvres, ne nous y auraient pas devancés. » Donc, ils ne voient pas de preuves tangibles par rapport à leur expérience et donc ne croient pas. Par exemple, verset 17, ils disent « Me promettez-vous qu'on me fera sortir de terre alors que des générations avant moi ont passé ?» Voilà. Alors, le passage concernant Mim est assez court. Cette fois-ci, on ne trouve pas le terme « heure », mais on a « et le jour où seront présentés au feu ceux qui ont mécru ». Pour conclure, j'aimerais attirer l'attention sur le verset 14 de la sourate 45. « Dis à ceux qui ont cru de pardonner, à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah, afin qu'il rétribue chaque peuple pour les acquis qu'il faisait. » Que la paix soit avec vous.